cinéma maintenant, avec une page de l'histoire locale retranscrite dans un docu-fiction. Ça s'appelle L'Étoile Bleue. C'est la dernière maison close de Tours. Je reçois tout de suite la réalisatrice Roxana Protopopov. Vous connaissez cette histoire de l'Étoile Bleue ? Vous la connaissiez ? Non, pas du tout, c'est vrai. C'est étonnant parce qu'avec Jean Royer, qui était Monsieur Vertu. Mais justement, Jean Royer, l'ancien maire de Tours, qui avait fait fermer les maisons closes, l'Étoile Bleue était la dernière. Enfin, Roxana va nous en parler bien mieux que moi, parce qu'elle connaît toute l'histoire maintenant. On vous avait reçu, je l'avais dit, pendant le tournage. Ça y est, le grand jour est arrivé. Projection dimanche à 11h au Cinéma Studio. Qu'est-ce que vous ressentez là ? Ça doit être un truc de dingue de se retrouver sur grand écran comme ça au studio, le temple des cinéphiles tourangeaux. Oui, effectivement. J'ai déjà beaucoup de chance que les studios aient accepté d'accueillir ce petit projet. Ça ne m'étonne pas de ça. Effectivement. On soutient les jeunes talents aussi locaux au studio, bien sûr. Donc après 2 ans de travail, l'Étoile Bleue peut enfin être diffusée sur grand écran. Donc on refait vivre l'ancienne maison close des années 30 à aujourd'hui. Donc le tout sur 10 minutes. Et l'avant-première, donc c'est forcément la diffusion du court-métrage, d'un making-of photo et beaucoup d'échanges autour du projet. Et oui, c'est ça. Aujourd'hui, vous êtes super fiers, j'imagine. Je suis contente. Tu m'étonnes. Qu'est-ce que ça nous raconte, le film ? Alors, le film nous propose l'histoire de Benoît, qui lui est un membre de la Jeune Chambre économique. La Jeune Chambre économique de Tours, c'est la propriété, c'est le siège social. C'est ça, tout à fait. Dans l'Étoile Bleue. Continue à la faire vivre. D'ailleurs, il y a des visites, ils l'ouvrent aux Journées du patrimoine. Enfin, ils sont installés là et vraiment, c'est un joli partenariat, on va dire. Et du coup, on a Benoît, qui est ce jeune membre de la Jeune Chambre, assez peu affirmé, qui vient rejoindre une autre membre, Yona, elle, qui est un petit peu plus sûre d'elle, on va dire, et qui va l'embarquer dans l'Étoile Bleue. Ce qui était à la base une réunion très banale, si je puis dire, se retrouve être un voyage dans le temps, des années 30 à aujourd'hui. Donc le petit Benoît va devoir peu à peu prendre sur lui pour traverser les époques et faire face au personnage qui a pu réellement connaître l'Étoile Bleue, que ce soit les officiers allemands, la menace de destruction sous Jean Royer, comme vous l'évoquez. Donc Benoît va vivre tout ça et évoluer lui aussi en parallèle de l'Étoile Bleue. C'est ça, on découvre tout de suite quelques images du court-métrage, regardez. Alors, je tiens à préciser que c'est Roxana qui a sélectionné l'extrait, parce que nous, on en aurait bien vu plus. Assez mystérieux, mais on voit l'ambiance, on voit la qualité de reconstitution, j'allais dire, que vous avez pu mettre à l'image. Il y a eu un énorme travail d'équipe aussi, et je pense que cette projection, c'est aussi un bon moyen de faire revivre à tout le monde cette aventure collective. C'était combien de personnes mobilisées sur le tournage ? Alors en tout, l'équipe, on était une trentaine, donc avec aussi bien des étudiants comme moi, où j'ai étudié à l'ESRA Bretagne à Rennes, et des gens de Tours, parce que je suis tourangelle de base, donc quand même. Donc on était une trentaine de l'équipe et une petite cinquantaine au casting, avec les 2 acteurs principaux, Yann Arbranov dans le rôle de Benoît et Yaz Michaela pour Yona. Qui est danseuse, je crois. Oui, c'est ça. Une danseuse de cabaret burlesque, effectivement. Et on avait aussi plusieurs acteurs secondaires et une bonne troupe de figurants pour donner vie à tout ça. Mais quelle aventure! Je me souviens, quand on vous avait reçu, il y avait les dessins, les costumes, tout oui. ça. Vous êtes vraiment allé loin pour un court-métrage dans l'engagement. Évidemment, aujourd'hui, la projection, c'est aussi une façon de le partager, le film, avec le public, une projection, mais aussi un échange, vous l'avez dit. Il y aura vraiment vous pourrez discuter avec les gens qui viendront voir le film ce dimanche. Tout à fait. C'est pour ça que la projection sera suivie d'un cocktail pour prolonger l'échange, mais tout le long, il y aura pas mal de membres de l'équipe qui font le déplacement. Donc que ce soit des personnes de l'image, du son, de la musique ou des costumes déco, il y aura un petit peu tout le monde pour m'accompagner, parce que sinon, je pense que pendant 2 heures, j'aurais été un peu casse-pied au bout d'un moment. Donc pour vraiment compléter ce que chacun a pu faire et pour donner vie au lieu. Ouais, mais bravo, c'est un très joli projet. Et d'ailleurs, c'est quoi les projets ? Les autres projets ? Ouais. Ah, ça commence à me rire celui-là, petit il à arrive petit. au bout, avant que vous le présentiez dans les festivals, ou je ne sais pas. Oui, mais ouais. ça commence. Il part en festival ? Petit à petit, j'espère qu'il pourra être sélectionné quelque part.
Le but étant de faire reconnaître l'Étoile bleue et d'essayer de voir ce que le court-métrage vaut. Donc petit à petit, on va voir ce que ça donne. Ça débute. C'est ça. Bon, vous reviendrez nous reparler de sélections dans les festivals internationaux. Avec plaisir. Quand vous serez à Sundance, vous revenez, pas de souci. Merci beaucoup. Merci beaucoup.